Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, comme promis, de mes achats à la foire du livre de Bruxelles qui s'est déroulée début mars. Alors on a vraiment eu de la chance avec cette foire du livre puisqu'elle s'est déroulée juste après l'annonce de l'annulation de Livre Paris. Et du coup celle-là a été maintenue juste avant que la Belgique tombe en confinement. Donc j'ai profité pour y aller avec mon chéri et j'ai acheté 4 livres. Oui, exactement, 4 livres. Et je vais vous les présenter tout de suite. Alors le premier livre que j'ai acheté, c'est Le Club des érudits hallucinés et je vais vous lire cette fois-ci le résumé sur mon PC puisqu'en fait le livre n'a pas survécu au passage de mon chat et donc je vais devoir le racheter, mais c'était une avant-première en fait et du coup je ne me suis pas encore reprocuré ce livre, donc je vais commencer par vous le lire. Je vais prendre mon PC. Ce livre il est écrit par Marie-Lucie Bougon et il était publié aux éditions Le Chat Noir. C'est un roman qui, au niveau de la couverture, je vais essayer de vous la mettre ici ou quelque part par là, m'a fait penser à un roman steampunk, parce qu'on avait les engrenages, le chapeau, les bijoux, enfin vous comprendrez quand vous verrez la couverture. Alors, au niveau du résumé, quand la jeune Eugénia trouve refuge dans la maison du professeur Broussière, physicien en retraite dirigeant un petit cercle d'érudits, elle ne relève pas immédiatement son extraordinaire nature. Elle n'est pourtant autre que l'Andréide, la première femme artificielle, prodige d'une mystérieuse technologie décrite par Villiers, de l'isthme Adam, dans l'Ève future. Avec l'aide du professeur et des membres du Cénacle, un étudiant passionné, un dandy mélomane, un aventurier aguerri et une voyante excentrique, Eugénia part en quête des secrets de sa conception, car une question obsessionnelle occupe son esprit. Une machine peut-elle posséder une âme? Alors, si j'ai acheté ce roman, c'est parce que déjà, c'était cet univers que moi j'aime énormément, celui de la steampunk. Et ensuite, cette question, est-ce que quelque chose qui a été créé par l'homme peut posséder une âme? Je trouve ça vraiment fascinant. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là, on n'a pas réussi à donner vraiment cette âme à un robot. Mais peut-être qu'un jour, on y arrivera. Et donc, j'ai hâte de voir ce que l'autrice nous réserve pour ce roman. Alors, le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est celui-ci, c'est le tome 2 des Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holz, j'espère que je prononce bien, et qui est publié dans la collection Naos. Et je m'étais procuré le tome 1 qui est ici aux Aliénales à Lille et je l'ai déjà lu. Donc dans ce tome 1, je vais vous lire le résumé après, mais on suit Mérivière qui est en fait une cambrioleuse ainsi que ses deux sœurs. Et lors d'un cambriolage qui tourne mal, eh bien Mérivière elle va se retrouver en fait impliquée dans un complot royal qui va très vite dégénérer. Et la femme avait laissé complètement en suspense par rapport aux autres tomes, pardon, et du coup j'avais vraiment hâte de me le procurer, mais j'avais envie d'attendre une occasion un peu spéciale parce que j'ai plein de livres à lire, et c'est pour ça que je l'ai choisi à la foire du livre. Je vais maintenant vous lire le résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler avec le tome 2. Mérivière Carmine est une monte en l'air, une cambrioleuse qui court les toits et pille les manoirs pour gagner sa vie. Ses sœurs, Tristabelle et Dolorine, l'assistent lors de ses méfaits. Orphelines sans le sou, les trois jeunes filles tentent de survivre dans la sinistre cité de Grisaille. On s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé, pendant que les 8 familles d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône. Après un vol désastreux, Mary se retrouve mêlée à l'un de leurs complots, désormais traquée par des nécromants, des vampires, des savants fous et bien d'autres calamités. Les Carmines vont devoir redoubler d'efforts pour s'en tirer vivantes. Et donc ce qui m'avait beaucoup plu, c'est cet univers un peu à la Tim Burton. Ceux qui l'ont lu comprendront pourquoi je dis ça. Et en particulier au niveau de la plus jeune des sœurs, qui possède un doudou en fait, qui lui propose de faire des choses absolument horribles, comme par exemple de tuer ses sœurs pour les punir de lui avoir volé quelque chose. Et ce doudou, il a un humour exceptionnel que j'adore, un humour très noir. Et donc c'est un roman que je conseillerais aux enfants, parce qu'il n'est pas compliqué à comprendre, il est jeunesse. C'est bien sûr la collection Naos, donc c'est jeunesse. Mais il a ce côté très humour noir qui correspondra aux adultes et que j'ai particulièrement apprécié. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci qui est Chevauche-Brume, écrit par Thibaut Latil-Nicolas, que je vous présente ainsi, et qui lui est publié chez Mnemos. Alors si je ne me trompe pas, Naos que je vous ai présenté avant et Mnemos sont la même maison d'édition, mais Naos c'est la collection jeunesse. Et donc ici, c'est un livre qui a l'air plus difficile à comprendre, notamment au niveau du résumé, que je vais vous lire après. Mais quand l'auteur me l'a expliqué, j'avoue que j'ai été tentée et j'ai craqué. Et donc c'est le seul livre dédicacé, je vous montre l'intérieur, de ce livre dédicacé que j'ai pris à la foire du livre de Bruxelles.
Alors, c'est parti pour le résumé. Au nord du Bleu Royaume, la frontière est marquée par une brume noire et impénétrable, haute comme une montagne. De mémoire d'homme, il en a toujours été ainsi. Mais depuis quelques lunes, le brouillard semble se déchirer. Tandis que ce voile enfle et reflue tel un ressac malsain, de violents éclairs strient les flancs dans de gigantesques spasmes. La nuée enfante alors des créatures immondes qui ravagent les campagnes et menacent d'engloutir le royaume tout entier. La 9e compagnie des légions du roi, une troupe de lansquenets aguerris, au caractère bien trempé, aspire à un repos bien mérité après une campagne éprouvante. Pourtant, dernier recours d'un pouvoir aux abois, ordre lui est donné de s'opposer à ce fléau. Épaulé par des cavalières éméritées et un mystérieux mage chargé d'étudier le phénomène, la troupe s'enfonce dans les terres du Nord, vers une étrange brume revenue à la vie. Tous, de l'intendant au commandant, pressentent qu'ils se mettent en route pour leur dernier périple. Tous savent que du résultat de leur action dépendra le destin du royaume. Entre courage et résignation, camaraderie et terreur, ces femmes et ces hommes abandonnés par le sort devront consentir à bien des sacrifices face à la terrible menace. En seront-ils capables? Les légendes naissent du sang versé, de la cendre et de la boue. Comme vous pouvez l'entendre à ce résumé, comme je vous le disais, c'est un livre qui n'est pas vraiment jeunesse, parce qu'au niveau du vocabulaire qui est utilisé, c'est déjà plus compliqué à comprendre, mais cette couverture est absolument magnifique. Et pour moi, c'est un résumé qui est très prometteur, dans le sens où il y a vraiment une histoire derrière, où il va y avoir des combats, de l'action. Et ça, c'est vraiment ce que je recherchais en achetant ce livre-ci. Alors, j'ai fait une petite pause pour me préparer un petit thé et on attaque maintenant le dernier livre que j'ai acheté et qui est celui-ci, avec cette magnifique couverture et qui s'appelle Xénome, qui est écrit par Nicolas Debant et qui est publié dans les éditions L'Homme sans nom. Alors, c'est des éditions que je connais pas, j'ai jamais eu de livre qui vient de chez eux, mais c'est l'occasion avec celui-ci, qui, comme la couverture le montre, est un livre de science-fiction. Je vais vous lire le résumé. Paris 2184. Yann se réveille sans savoir qui il est, ni d'où il vient. Impliqué malgré lui dans un vol d'œuvres d'art, il débute sa vie au rythme effréné de la fuite. En quête de son identité et de sa raison d'être, il découvrira une humanité 2.0, dans laquelle l'homo sapiens n'existe plus. À travers le destin de Yann, Nicolas Deband soulève les questions de l'être, de l'existence dans une société d'ingérence et de contrôle, où l'homme est défini par son ADN et où tout s'achève, même les gènes. Alors pour moi qui ai un cours de génie génétique cette année, c'était quand même une évidence de prendre ce livre parce que ça m'intéresse vraiment de savoir comment Nicolas Deband traite la question des gènes et les questions un peu morales qu'il y a là-dessus. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis la science-fiction et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la science-fiction. Et du coup, ce sera sûrement une très belle découverte. Je pense que c'est tout pour les livres que j'ai achetés à la foire du livre. Si jamais vous en avez lu certains ou si certains vous tentent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous étiez à la foire du livre et ce que vous avez acheté. Ça me ferait plaisir de savoir ce que j'ai raté. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo qui sera très certainement dédiée au livre Feel Good que je vous conseille. Prenez soin de vous.